Monsieur le ministre, bienvenue ici sur notre territoire. Monsieur le préfet, monsieur le député, mon cher Lionel, merci de ta présence. Monsieur le représentant du maire de Marseille, monsieur Amico, qui vient de s'exprimer, mais aussi madame la présidente de l'UNIS, madame Danielle Dubrac, notre président local. Alors mon cher Nicolas, je ne suis pas sûr que je parte en moto avec toi, mais par contre, bravo pour le paysage que tu nous as montré, parce que c'est un paysage qui nous tient à cœur et que nous avons tous viscérablement dans notre ventre. Mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs l'ensemble des professionnels de l'immobilier, et je dirais mes chers amis, moi je suis ravie, merci de m'avoir invité. Merci, monsieur Olmeta, d'animer avec brio cette journée. On essaie. Je sais, mais vous y arrivez, parce que vous êtes très fort. Et je tiens surtout à souhaiter à l'ensemble des participants la bienvenue, en espérant bien sûr que vous pourrez profiter aussi, que vous ne les ferez pas trop travailler, mon cher Gaël, parce que c'est vrai que c'est aussi un moment important. Profitez-en, il fait beau sur notre territoire et nous aimons le faire rayonner, parce qu'ici vous êtes à la porte de la Méditerranée, vous êtes à la sortie de l'Europe, vous êtes à l'entrée du continent africain, vous êtes effectivement, nous le disons, je suis désolée pour ceux qui viennent d'ailleurs, mais effectivement dans le plus beau territoire du monde. Nous, en tout cas, nous l'aimons, nous le défendons, nous voulons le faire progresser et nous voulons le faire avancer pour permettre à nos habitants, pour permettre à nos enfants, pour permettre à nos petits-enfants d'avoir le choix de pouvoir faire leur vie ici s'ils le souhaitent, peut-être aller un peu voyager, mais surtout revenir dans leur pays d'origine, comme beaucoup d'entre nous. En tout cas, l'immobilier, vous l'avez dit, vous l'avez montré en entrée, a connu des hauts et des bas, connaît toujours des hauts et des bas. Mais moi, je tiens à vous rendre hommage parce que c'est vrai que vous arrivez à vous adapter à la fois aux nouvelles technologies, mais aussi aux périodes de crise, périodes de Covid, périodes de guerre, périodes d'augmentation des coûts. Et c'est vrai que cette évolution qui est une évolution sociétale, ces problématiques environnementales que nous avons aujourd'hui, la nécessité de faire des logements qui répondent à ces normes et qui permettent aussi de pouvoir mieux vivre aussi sur notre territoire. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est compliqué pour vous, et c'est la raison pour laquelle je tenais à être présente ce matin pour vous dire que nous, les élus de la République, au niveau de la métropole, du département, on compte sur vous. On est à vos côtés et on veut vous aider. On veut faire le maximum pour que vous puissiez réussir à développer avec nous ce territoire. J'aurais ce matin, et vous le permettez, mon cher Gabi, une pensée particulière pour les 150 personnes qui ont été évacuées à Martigues ce week-end, qui aujourd'hui sont dans des situations un peu compliquées, avec une très forte implication, bien sûr, du maire de la ville de Martigues, Gabi Charroux, mais également du conseil départemental, de la présidente de Trézage, où nous faisons le maximum. Et nous allons d'ailleurs, sur la prochaine commission permanente, leur délivrer une aide de 100 000 € pour leur permettre de se reloger et surtout de racheter des biens d'équipement, parce que malheureusement, ils ne pourront pas rentrer chez eux pour aller chercher leur lit ou leur chaise et leurs biens différents. Donc c'est aussi toujours un drame, et donc je tenais ce matin à m'y associer. Pour revenir un peu à ce contexte un peu particulier dans lequel nous sommes, au sorti de cette crise sanitaire, nous avons rencontré une crise sociale, nous avons rencontré une crise économique, nous avons rencontré une crise énergétique et nous avons également la guerre qui est aux portes de l'Europe. C'est vrai que c'est une période qui est très compliquée. C'est une période qui aussi a modifié nos façons de vivre. Nous voyons que la généralisation du télétravail a beaucoup changé les choses. Le fait aussi de pouvoir d'avoir une attractivité sur notre territoire, nous rendons compte qu'il y a une pression immobilière sur notre territoire qui est très forte. Nous avons beaucoup de demandes pour pouvoir venir ici vivre. Nous avons beaucoup de demandes aussi de personnes qui souhaitent avoir un extérieur, que ce soit une petite terrasse ou un petit bout de jardin. Parce que oui, pendant cette période de Covid, nous avons tous et toutes été extrêmement choqués de la privation de nos libertés et nous craignons toujours que nous soyons encore face à de telles problématiques. Donc effectivement,
L'engouement se porte sur des villes moyennes, l'engouement se porte aussi sur des maisons de campagne qui sont devenues des habitations principales. Et c'est vrai que les professionnels de l'immobilier, vous vous êtes parfaitement adaptés. En tout cas, je voulais vous en féliciter, vous en remercier, parce que c'est vrai que vous avez su changer vos modes de travail. Vous avez su répondre aussi, et vous le disiez en introduction, aux nouvelles technologies. Donc, félicitations pour cela. Même après 50 ans, on peut se servir des QR codes, M. Gaby. Donc aujourd'hui, c'est dans l'habitude d'avoir ces outils numériques. On est bien obligé de s'y faire, parce que sinon, je crois qu'on passerait à côté de beaucoup de choses. Moi, je constate sur les différents réseaux sociaux que vous avez mis en place des visites virtuelles, que vous faites des signatures par contrat électronique, que vous avez des visioconférences en Assemblée générale. Donc tout ça, oui, vous avez su donner un nouveau souffle au secteur de l'immobilier. Et ça, c'est quelque chose que je tenais à souligner ce matin. Mais malheureusement, depuis le printemps dernier, on va dire que la machine s'enraye un peu et surtout se complexifie. Et cela, c'est problématique. Première des raisons, on le sait tous, c'est la remontée des taux d'intérêt. Cette remontée des taux d'intérêt, elle est brutale et elle empêche très souvent des couples qui ont un salaire moyen, un revenu moyen, de pouvoir réinvestir dans de l'immobilier. La difficulté aussi de récupérer des emprunts auprès des banques. Donc ça aussi, Monsieur le Ministre, il faut aider les uns et les autres avec la Banque de France pour qu'on puisse un peu plus faire redémarrer les choses. Aujourd'hui, nous avons une baisse des transactions immobilières qui est de 13,6%. C'est considérable. Ça ne peut pas durer, parce que ça va mettre en danger toute la chaîne et ça va mettre en danger tout le monde. Aujourd'hui, ce sont plus de 600 à 700 agences sur notre territoire qui ont fermé ou qui sont en passe de fermer parce qu'elles sont en redressement judiciaire depuis 1 an. La production de logements est au plus bas depuis 1951. Alors oui, c'est vrai, on ne peut pas construire comme on construisait auparavant, mais il faut construire. Il faut permettre à ce que les personnes puissent effectivement changer de logement. Dans les différents bailleurs sociaux que nous avons, nous nous apercevons aussi qu'il y a un triplement du nombre de loyers impayés. Donc, ce qui prouve aussi la difficulté des couples à pouvoir joindre les deux bouts. Cette problématique du logement, bien sûr, elle est multifactorielle. Elle vient de problématiques financières, mais aussi de problématiques politiques. Et je pense qu'aujourd'hui, Monsieur le nouveau ministre du Logement, on est ravis de vous accueillir. Merci pour votre présence aujourd'hui. Cela prouve tout l'intérêt que vous avez face au monde immobilier. Mais sachez qu'ici, effectivement, on est en état d'urgence et qu'il faut des mesures fortes pour pouvoir pallier aux différentes problématiques. Alors, tout à l'heure, l'adjoint au maire parlait du NPRU. Oui, c'est vrai. Nous sommes sur un territoire un peu particulier, notamment la ville de Marseille, où, dans les années 60, beaucoup de personnes venant de l'autre côté de la Méditerranée sont arrivées. Des logements ont été construits, ce qu'on appelle des cités. Ces cités, eh bien, au fil du temps, elles se sont dégradées. Ces cités, elles ont fait l'objet de réhabilitation. Elles vont faire encore l'objet de réhabilitation. Et moi, je tiens à remercier l'engagement du gouvernement et du président de la République sur le plan Grand Marseille, où c'est plus de 650 millions qui sont mis dans la politique de la ville pour permettre de refaire ces bâtiments. De l'autre côté, la métropole, dont c'est la compétence, met aussi 1 milliard à vos côtés. Et il faut maintenant que chacune des communes qui sont concernées par ce NPRU aussi fasse en sorte que les travaux se fassent. Ça suffit de dire qu'il faut rajouter à ces NPRU une piscine de plus, une salle de fête de plus ou autre chose. Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le gouvernement qui se penche sur notre berceau. Eh bien, saisissons-la ensemble, Monsieur l'adjoint au maire, pour que nous puissions permettre à nos habitants
de mieux vivre sur notre territoire. Et oui, nous devons travailler main dans la main. Nous le faisons régulièrement et je tiens à remercier les élus qui m'accompagnent, David Itier au quotidien, qui est président de cette nouvelle SPLAIN, également Madame Dossemont qui au niveau de la métropole et Madame Dossemont au niveau du département qui est présidente de la DIL, qui font tout leur possible pour justement permettre à chacun et à chacune de vivre dans des conditions dignes et de pouvoir se loger dignement. Alors sachez que nous continuerons à travailler sur, bien entendu, le développement du PLH. Ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile, nous y sommes, nous sommes dedans, mais ça n'empêche pas de construire à côté, ça n'empêche pas de délivrer des permis de construire, parce que c'est bien beau de vouloir encadrer des loyers. Moi, je suis sceptique sur le résultat de l'encadrement des loyers, dans la mesure où ils sont déjà encadrés. Enfin bon. Chacun, on est en pays de démocratie, monsieur Amico avec ses amis ont été élus, bon, on respecte ce qu'ils disent, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que derrière, il faut construire. Et aujourd'hui, on peut construire, rien n'empêche de faire des constructions, il faut les adapter, il faut les faire de manière éco-responsable, bien entendu, mais il faut construire. Il faut permettre à nos habitants de pouvoir se loger, et comme je le disais, se loger de manière tout à fait normale, pour pouvoir essayer d'avancer aussi, parce que la problématique, c'est que moi, aujourd'hui, quand je rencontre des habitants, avant, on me parlait d'emploi. On me disait, j'ai besoin d'un travail. Maintenant, on me dit deux choses. J'ai besoin d'un logement et j'ai peur quand je sors dans la rue. Et ça, ces deux facteurs, si ça continue comme ça va être catastrophique pour notre territoire. Donc nous ne lâcherons rien au niveau de la métropole, nous continuerons à développer les maisons de l'habitat pour être à votre service, nous accentuerons l'accompagnement au niveau des rénovations énergétiques pour l'ensemble des grands ensembles immobiliers, nous continuerons bien sûr dans le NPRU à faire que les choses, elles avancent pour que notre métropole apporte sa contribution, apporte la contribution qui doit être la sienne dans le travail en commun qui doit être fait au service de nos habitants, au service de notre territoire. Alors, bon congrès à tous et à toutes, et n'oubliez pas, visitez aussi notre magnifique, alors deuxième ville de France, parce que c'est comme ça, mais en vérité pour nous, c'est la première et la plus belle. Merci à tous et à toutes.